montre mes vidéos au complet. Tout ce que je fais, c'est prendre le fichier, le mettre dans un dossier et Claude s'occupe du reste. La vidéo que vous écoutez en ce moment, c'est Claude qui l'a montée lui-même. Pour vous donner une idée, avant de monter une vidéo, c'était super compliqué. Il fallait ouvrir CapCut, il fallait prendre toutes les vidéos, il fallait tout couper à la main, les places qu'on bégayait, il fallait ajuster le son, il fallait mettre des sous-titres, mettre des bureaux lui-même. Maintenant, c'est Claude qui s'occupe de tout. Honnêtement, c'est fou. Donc, on perd pas de temps, on commence. Donc, premièrement, je vais vous montrer une démo. Par la suite, je vais vous montrer exactement comment setup Claude pour que ça fonctionne. Après ça, je vais vous montrer comment connecter Claude à Google Drive pour que Claude puisse aller chercher les vidéos dans votre Google Drive. Et puis finalement, je vais vous montrer comment connecter Claude à Post4Me pour que Claude puisse céduler les vidéos pour vous. Donc une fois que la vidéo est faite, Claude la cédule pour vous et vous n'avez même plus besoin de la publier. Donc ça part. Ok, donc premièrement, vous allez soit aller sur Claude Desktop ou sur Claude Code, mais l'important c'est que vous ouvriez le folder qui contient le skill. Donc moi ici, j'ai ouvert le folder qui contient le skill, j'ai fait Choose a different folder. Je suis allé ici où que mes folders étaient et j'ai choisi celui-là et j'ai choisi le folder dans lequel il y avait les skills. C'est toujours important de choisir le folder dans lequel il y a les skills pour que le Claude ait accès aux skills de montage vidéo. Une fois que ça c'est fait, on va juste s'assurer qu'on a le bon folder. Ça c'est fait et maintenant on va lui dire de monter une vidéo. En gros, je vous explique, Claude est connecté à mon Google Drive et dans mon Google Drive, il y a des vidéos à monter. Donc là, je vais vous montrer un peu pas à pas comment que ça fonctionne et par la suite, je vais vous montrer comment l'installer. Donc, ce qu'on vient faire, on vient dire à Claude ce qu'on veut que tu fasses. Donc là, j'ai dit à Claude, je veux que tu montes la vidéo Évaluer Business. Ça, c'est le titre du fichier dans mon Claude. Puis là, je dis que c'est dans mon Google Drive Personal Brand. Puis là, je dis en gardant tous les points que je parle parce que des fois, mon Claude a tendance à couper les vidéos trop serrées parce que j'ai dit que je voulais des reels vraiment dynamiques. Donc, c'est important juste que je lui dise de le faire en gardant tout. Et je dis aussi de mettre des sous-titres. Donc là, on y va et ça part. Et on attend, ça va prendre un petit moment. Là, moi, j'aime bien mettre Skip All Approval pour que Claude puisse travailler tout seul parce que c'est comme ça qu'on gagne la productivité de Claude et que Claude devient puissant parce qu'il travaille tout seul. Donc là, Claude est allé chercher ma vidéo dans mon drive et puis il l'a lu. C'est une vidéo qui dit aux entrepreneurs, aux travailleurs autonomes de me donner leur site internet et puis moi je vais leur dire qu'est-ce qu'ils pourraient automatiser, etc. 100% gratuitement. Donc là, comme vous pouvez voir, il a lu la vidéo et puis là, il est en train de travailler dessus. Ok, donc là, comme vous pouvez voir, ça a transcrit la vidéo. Après ça, ça fait un petit résumé. Et puis là, ça l'ouvre à côté. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. On va l'écouter ensemble. Et ce que je vais faire, je vais regarder votre business puis je vais faire une vidéo en montrant comment on pourrait implanter l'intelligence artificielle ou automatiser les processus de votre entreprise. Donc, c'est de la pub gratuite parce que je fais une vidéo et puis je vous montre comment vous pourriez automatiser vos systèmes 100% gratuitement. Donc, c'est donnant-donnant. Ok, donc je trouve ça très très bon, mais je trouve que les codes sont une petite affaire trop agressive. Puis j'aimerais ça peut-être avoir un petit titre, un petit visuel. Donc, qui attire l'attention. Donc, je vais le dire. Ok, Claude, j'aimerais ça que la vidéo, ça soit un petit peu moins agressif sur les cotes et j'aimerais qu'au début de la vidéo, il y ait comme un titre accrocheur au-dessus de ma tête ou quelque chose qui va attirer l'attention des entrepreneurs qui est mon public cible. Donc, c'est ça. Et voilà, je l'ai dit à Claude et là, Claude va faire les modifications et ça devrait pas être très très long. Et ça, c'est beaucoup plus rapide que tout faire manuellement. Imagine, mettez les sous-titres manuellement, imaginez mettre le titre manuellement, c'est quand même quelque chose d'assez long, faire le color grading, etc. Et là, Claude fait tout ça tout seul. Honnêtement, c'est merveilleux. Donc, là, il y avait un petit problème au niveau d'un code. Je disais comme un mot deux fois, donc j'ai dit. Donc là, et voilà, c'est fait. On va voir le résultat final ensemble. Entrepreneur, travailleur autonome, propriétaire de business. On va essayer quelque chose aujourd'hui, ok? Droppez le lien de votre site internet ou de votre business en commentaire. Et puis moi, dans la vie, j'aide les PME québécoises à automatiser leur système, à implanter l'intelligence artificielle. Et ce que je vais faire, je vais regarder votre business puis je vais faire une vidéo en montrant comment on pourrait implanter l'intelligence artificielle ou automatiser les processus de votre entreprise. Donc, c'est de la pub gratuite parce que je fais une vidéo. Et puis, je vous montre comment vous pourriez automatiser vos systèmes 100% gratuitement. Donc, c'est donnant-donnant. Et voilà, je trouve que c'est parfait. Donc là, la prochaine étape, ça serait le céduler sur toutes mes plateformes. Donc là, j'ai dit cédule-le sur toutes mes plateformes à 11h le 17 juillet via Post4Me. Et Post4Me, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme une application qui permet de céduler et planifier des posts sur les réseaux sociaux. Vous allez me dire pourquoi tu n'utilises pas l'API directement, les applications? Parce que le temps que ça me prendrait de construire un setup via l'API,
ben ça serait très long. Puis en plus, l'API de TikTok est très très compliquée. Donc, j'aime mieux payer 10$ par mois et pas me compliquer la vie. Et je vous recommande de faire ça également parce que des fois, le temps qu'on pense sur faire quelque chose, ben, c'est de l'argent qu'on perd parce qu'on s'entend, le temps c'est de l'argent. Donc, ben, c'est pour ça que je fais ça. Et voilà, ben, ça a pris quoi? Ça a pris 15 minutes monter un reel. Donc, c'est vraiment quelque chose de malade. Donc, et voilà, comme vous pouvez voir, mon post Claude est cédulé vendredi le 17 juillet sur toutes mes plateformes via Post4Me. Donc, ben, ça c'est fait, donc j'ai plus besoin de rien faire. Ça m'a pris 15 minutes et tout est fait. Donc maintenant, je vais vous montrer exactement comment construire ça dans votre propre Claude. Ça sera pas très très long, vous allez voir. Ok, donc premièrement, pour setup le tout, c'est bien important de vous créer un nouveau dossier. Vous allez comprendre pourquoi dans un moment. Donc vous créez un nouveau dossier ou vous créez un nouveau dossier dans une workspace Claude que vous avez déjà setup. J'ai fait d'ailleurs une vidéo qui explique comment utiliser Claude de A à Z. Donc si vous n'êtes pas trop sûr de quoi que je parle, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là. Mais pour l'instant, je vais appeler moi ce workspace-là vidéo YouTube, juste pour que, tu sais, une fois que ça soit fini, ben, je puisse savoir c'est quoi. Donc, une fois que ça c'est fait, on fait ça, on fait X, et là, vous ouvrez une nouvelle page Claude, comme j'ai fait. C'est bien important d'aller sur Cowork, et là, on va venir choisir vidéo YouTube. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre les liens qui sont dans la description de la vidéo, et puis vous allez les coller juste ici. Donc là, vous allez dire à Claude, set-moi up ce folder pour qu'il puisse monter mes vidéos pour moi. Regarde dans ces liens, ça contient toutes les ressources nécessaires pour que tu puisses le faire pour moi ou quelque chose dans le genre. Et vous faites Enter. Et là, Claude, ce qu'il va faire, il va aller voir dans les liens, il va télécharger toutes les ressources qui sont dans les liens, dans le dossier que vous avez mis dans votre ordinateur. Et là, à chaque fois que vous allez vouloir monter une vidéo, vous allez devoir ouvrir ce dossier dans Claude et dire montre-moi des vidéos et là ça va monter vos vidéos. Là on va attendre que ça setup et après ça on va passer à la prochaine étape qui est connecter Claude à son Google Drive et par la suite connecter Claude à Post4Me pour que ça puisse céduler les vidéos tout seul. Après ça, une fois que ça c'est fait, il faut une clé API Eleven Labs. Dans le fond, il faut connecter Claude à Eleven Labs parce que c'est comme ça que ça fait en sorte de pouvoir lire ce que vous dites dans vos vidéos et ça permet de bien transcrire ce que vous dites. Et après ça, une fois que ça c'est fait, vous pouvez même donner des détails, donner un peu, genre montrer des screenshots de ce que vous aimez à Claude, des choses que vous aimeriez qu'il puisse faire. Et c'est sûr qu'au début, ça va prendre un petit peu de temps jusqu'à temps qu'il soit capable de le faire. Parce que vous devez l'entraîner, vous devez lui dire souvent, ok, j'aime ça un petit peu plus de cette façon-là. Pas l'avoir bon du premier coup, la première fois que vous travaillez ensemble, à force de travailler avec. Donc maintenant, on va aller chercher la clé API Eleven Labs. Je vais vous montrer exactement comment que ça fonctionne. Donc j'ai cliqué sur le lien, je suis arrivé ici et je suis arrivé dans développeur, créer une clé, ou si vous n'avez pas encore de compte, vous créez un compte et vous allez dans l'espace développeur et puis vous créez une clé. Donc vous faites créer une clé, vous faites ça ici comme ça et vous mettez accès à tout. Parce que oui, ok, vous allez me dire, ok, c'est-tu dangereux, Claude a accès à tout? On le contrôle, mais des fois il peut faire des erreurs, mais qu'est-ce que vous voulez que Claude fasse avec Eleven Labs? Une fois que ça c'est fait, je vais le faire, je vais vous montrer. Copier la clé dans la presse papier. Et d'ailleurs, vous allez voir, oui, je l'expose ici, mais je vais la supprimer après la vidéo. Donc, vous ne pourrez pas utiliser mon Eleven Lab. Donc, vous venez ici. Et là, soit on la colle comme ça, soit vous dites à Claude, ouvre-moi un point .env. Un point .env, c'est quoi? C'est un dossier qui encrypte les clés d'API. Fait que ça fait en sorte que Claude ne voit jamais la clé d'API, donc il ne peut pas s'en servir pour faire des choses qu'on n'aimerait pas qu'il fasse. Il fait juste la mettre là, et quand il en a besoin, il l'utilise sans la regarder. Donc, ça vous protège un petit peu. Donc, pour ça que j'ai dit, ouvre-moi un point .env, je vais coller la clé d'API dedans. Comme ça, Claude ne va pas la voir. C'est juste une petite question de sécurité. C'est toujours important d'être sécuritaire. Créer ma clé d'API. Et là, une fois que ça c'est fait, vous dites à Claude que c'est fait. Et là, il va setup sa connexion avec Eleven Labs. J'avais oublié de le préciser, mais c'est important de faire X au point .env et puis faire enregistrer. Une fois que ça c'est fait, là, parce que là, je l'avais fait pendant que je tournais, et puis Claude m'avait dit, ah, tu sais, je la vois pas, mais il la voyait pas parce que j'avais pas fait X et enregistrer quand j'avais collé la clé d'API. Donc là, je vais dire, c'est enregistré. Regarde de nouveau. Et là, ça devrait marcher. Et puis là, une fois que ça c'est fait, Claude va vous dire tout est prêt à déposer dans tes clips, etc. Tout marche. Comme vous pouvez voir, ça se peut qu'il y ait un petit problème. Comme moi, ça disait que la clé avait été rejetée, mais c'est juste que Claude l'avait mal envoyée à Eleven Labs. Donc des fois, il faut juste vous inciter un peu avec Claude, surtout dans les débuts d'un dossier, dans les débuts quand vous donnez du contexte. C'est important des fois d'inciter, ça marche pas parce que des fois, c'est juste Claude qui se trompe. Donc,
C'est ce qui est arrivé ici. Donc, maintenant, on va connecter Claude à notre fichier Google Drive pour qu'il puisse aller chercher les vidéos là. Parce que moi, la façon que je fais quand je fais des Reels, je prends mon cell, je me filme. Après ça, je vais sur mon cell, je mets ça dans Google Drive. Et après ça, ben Claude, j'ai dit de lire mon Google Drive et il monte les vidéos pour moi. Donc, on va dans mon Google Drive, on va faire un nouveau dossier. On va appeler ça vidéo Reels YouTube. Là, c'est bien important de copier le nom, clac, et on fait créer. Et là, la façon que ça va fonctionner, c'est à chaque nouvelle vidéo que vous tournez, vous allez faire un nouveau dossier et vous allez appeler le dossier, le titre de la vidéo. Et là, vous dites à Claude, montre-moi cette vidéo-là. Et là, Claude va prendre le nom du dossier et va monter la vidéo. Donc là, on va aller dans Claude. Donc là, j'écris, je veux qu'à chaque fois qu'on monte des vidéos ensemble, tu ailles chercher les vidéos dans le dossier sur mon Google Drive YouTube. Et chaque vidéo est dans un sous-dossier dans ce dossier-là. Et là, moi, mon Google Drive est déjà connecté, mais là, je vais vous montrer comment connecter votre Google Drive. Donc, vous allez dans Customize, vous allez dans Connectors, vous allez ici dans Add, vous faites Google Drive, et là, ça va faire en sorte que Claude va avoir accès à votre Google Drive quand il monte les vidéos. Donc, ça, c'est fait. Et puis là, Claude va enregistrer ça dans le dossier. Et à l'avenir, quand vous allez commencer à monter des vidéos, il va se rappeler de cette chose-là. Vous allez juste dire, monte cette vidéo-là dans ce dossier Claude-là, et puis Claude va le faire. Une fois que ça va être fait, on va faire la dernière étape, et c'est connecter Claude à Post4Me pour qu'il puisse uploader les vidéos sur Post4Me pour qu'il puisse céduler les vidéos et stocker les vidéos automatiquement. Ok, donc maintenant, ça c'est confirmé. Et là, les instructions sont sauvegardées. Et maintenant, la dernière étape, connecter notre Claude à Post4Me pour que ça puisse poster les vidéos pour nous et les céduler. Donc, on va écrire ça. Donc là, je dis maintenant, je veux connecter Claude à Post4Me via l'API pour que ça puisse poster les vidéos sur tous mes réseaux sociaux Post4Me. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore un compte, vous faites Get Started, vous créez un compte. Moi, j'ai déjà un compte, donc je suis déjà connecté. Vous allez dans Setup, vous faites New Project, vous faites le plus, et puis vous connectez à tous vos réseaux sociaux en faisant Enable, et puis ça vous demande de vous connecter. Par la suite, il faut que vous obtenez une clé API pour pouvoir connecter à Claude. Donc ça aussi, c'est très simple. Vous allez dans API Key, vous faites Create API Key, vous la copiez, vous pouvez le faire, Open. Moi, je l'ouvre dans mon bloc-notes, mais vous pouvez l'ouvrir dans à peu près tout. Là, vous écrivez Post4Me égal, puis là, vous mettez l'API Key. C'est bien important de faire X, faire enregistrer. Et puis là, vous dites à Claude que vous avez mis le API de Post4Me dans .env. Donc maintenant, on a la confirmation de Claude. Tout est connecté, tout fonctionne. Donc ça fait en sorte que vous pouvez monter des vidéos automatiquement en utilisant Claude. Bien, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, ça va me faire plaisir de vous répondre.